faudrait donc que je vous communique une expérience de la Sochimio sur le plan qui est indiqué comme celui-là. Je vais déjà donner une définition, vous parler un peu des membres, vous parler un peu des membres de cette association, quelles sont nos réalisations. Merci. Quelles sont nos réalisations, quelles sont nos activités phares, les difficultés que nous avons eues à rencontrer dans ces missions, quelles sont nos perspectives. On fera une conclusion et si vous permettez, on verra quelques images. Alors, le diapo, c'est moi. Sous l'ombre. Et cette association est devenue une organisation non gouvernementale le 6 janvier 2009 et pour nous, c'est un succès appréciable. Alors, la Sochimio, c'est quoi? C'est une association de réflexion, une association d'action locale et médico-sanitaire, les familles et amis des patients et tous ceux qui, n'est-ce pas, manifestent leur intérêt, leur volonté de travailler avec ces malades. Voilà un bureau exécutif qui est composé. Elles sont nombreuses. Nous avons d'abord, dans un premier temps, créé ce que nous avons appelé une pharmacie sociale. La pharmacie sociale, c'est une espèce de pharmacie MP de Clermont-Ferrand qui nous ont accompagnés dans cette action. Ils nous ont permis d'avoir des médicaments à titre humanitaire que nous avons donnés aux malades. Ça a duré pendant 5 ans et le gouvernement, à un moment donné, a voulu prendre la relève et nous n'avons pas voulu faire la concurrence avec le gouvernement. Nous nous sommes retirés parce qu'on se disait qu'on avait d'autres missions. Et à travers des témoignages, et ça c'est important. Nous avons un site, si vous pouvez le noter, c'est là où nous mettons tous nos messages. Et nous faisons des dons aux malades, nous faisons une formation de président à l'hôpital général, mais après 2-3 ans, on a réussi à ouvrir nous-mêmes, à louer un bâtiment en ville, et parfois nous-mêmes nous conduisons des recherches. Et nous avons été présents au congrès Héros africain de cancérologie en 2001 en 2003. Je me réjouis de voir dans la salle une dizaine de participants à ce congrès qui seront certainement au congrès AORTIC, qui est l'Organisation africaine pour la recherche et le traitement sur le cancer. Et nous avons également été dans certaines organisations internationales et nous nous réjouissons de nous retrouver ici parmi vous que nous avons créé, et je vous prie de le retenir, un centre d'écoute, d'information et de communication sur le cancer. Donc c'est un centre, je crois que j'aurai l'occasion. Donc c'est ce que nous faisons. Nous faisons des permanences pour les recevoir. Parfois ils nous appellent au téléphone, mais comme on a une seule ligne téléphonique, parfois ça pose des problèmes, vous savez le problème de communication en Afrique. Mais c'est un centre qui est vraiment merveilleux et ça nous permet de dispenser ce que nous appelons information, éducation et communication. On choisit quelques jours de la semaine où on les regroupe, on donne des invitations, des messages à la radio, ils viennent, on choisit un cancer et on essaie de le développer, n'est-ce pas, pour pouvoir leur donner ce que nous appelons une information. Je vous dis, nous avons un cancer au Cameroun qui est difficilement curable et ceux qui ont des solutions ici, je vous prie de me les donner. Le cancer là s'appelle l'ignorance.